Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guadeloupe Foot TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vivons peut-être, c'est une possibilité, les dernières heures du championnat de la Guadeloupe 2020-2021. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. À travers une rétrospective exhaustive et exceptionnelle de Guadeloupe TV, vous proposant tous les buts des 2 dernières journées des playoffs ayant été programmés, ainsi que des plus belles batailles de play-down ayant pu être disputées, nous nous demanderons si la saison 2020-2021 pourra aller jusqu'à son terme. Nous nous questionnerons. Devra-t-on désigner l'AS Gosier comme l'équipe championne, s'étant succédé à elle-même? Le meilleur buteur du championnat, Ricardo Philibert, pourra-t-il améliorer son score actuel de 22 buts marqués? 22e but pour Ricardo Philibert en championnat, mesdames, messieurs. Oui, je sais que c'est fini, mais le buteur. Mais là, nous allons chercher jusqu'au bout. Et dans la poule descendante, les playdowns, tout le monde sera-t-il repêché pour repartir la saison prochaine en R1? Sans anticiper sur la suite, demandons-nous si la saison 2020-2021 sera marquée d'une croix en tant que saison blanche. Grâce à nos chaînes de foot, profitez à nouveau des derniers instants d'une saison qui risque de s'arrêter définitivement. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV et Guadeloupe Foot TV. Ainsi que sur la dernière née, AS Gosier TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Vous regardez Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club 19 fois champion de la Martinique. Enfin, c'est encore et toujours une chaîne à visionner sur YouTube. Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion. Il marque le deuxième but. Les activités sportives restent réglementées comme le régime actuel, c'est-à-dire uniquement des activités sportives individuelles, pas de compétition, pas d'entraînement dans les clubs pour les adultes et pas d'entraînement ou de compétition pour les enfants, pour les mineurs, dans les salles fermées. Le régime pour faire une activité sportive en plein air, c'est celui du régime des 10 km. Vous avez un justificatif de domicile et dans la limite des 10 km, vous pouvez pratiquer votre activité sportive seul ou dans des petits groupes jusqu'à la limite de 6 qui sont toujours les limites de groupe qui sont autorisées. En un seul mot, l'objectif de ces 3 semaines, c'est d'éviter les interactions et d'éviter de se retrouver les uns chez les autres. Et donc l'objectif, c'est le plus possible, c'est de rester chez soi. C'est ça l'objectif, mis à part les activités dans lesquelles il est indispensable de se rendre pour son travail ou pour les écoles ou pour d'autres activités pour aller faire ses courses essentielles. Le reste du temps, l'objectif, c'est de rester chez soi, de ne pas aller chez les uns chez les autres. Mais pendant ces 3 semaines, on a besoin vraiment d'une grande discipline parce que c'est ce qui nous permettra concrètement de passer cette vague et ensuite de retrouver petit à petit une vie normale. C'est l'objectif que nous nous fixons tous collectivement. Adam, le fait qu'ils n'ont pas sorti à Casazot. Casazot pas comprendre de ça. Rite à Casazot, j'ont dit que j'ont payé Casazot, j'ont pas rite à deux Casazot, j'ont payé. Casazot pas comprendre de ça. Rite à Casazot. Nous, on a eu un petit peu de chance par rapport à la métropole de pouvoir faire des rencontres. Donc déjà, c'est ce qui est positif, même avec nos jeunes et tout ça. Mais c'est vrai que ça commence à angoisser un peu tout le monde et fatiguer et user moralement. Pour les Godino, 3 semaines, c'est quand même beaucoup pour les joueurs, selon vous? Effectivement, en termes d'entraînement, si on coupe 3 semaines, ça va demander presque autant pour retrouver un niveau comparable à celui avant l'interruption. Donc ça va compliquer la tâche de ceux qui gèrent nos compétitions, parce que sans ça, le danger, c'est qu'il y ait des joueurs qui ne soient pas en condition physique, qu'il y ait des équipes qui perdent le championnat finalement liées à la Covid, ou qui descendent, voire qu'il y ait des blessures, ce qui resterait évidemment encore un peu plus compliqué. Alors, il y a des solutions quand même, puisque
on n'a pas l'interdiction de faire du sport, c'est qu'on ne peut pas jouer collectivement dans les conditions qu'on connaissait avant. Donc il y a un minimum d'entretien. Donc si la situation, on sait qu'on a 3 semaines à attendre et qu'on peut reprendre, je pense que les garçons dans les clubs, ils arriveront à faire un entretien minimum avec les coachs qui vont leur donner un programme et ça peut se maintenir. Mais si la situation, elle doit durer 1 mois et demi, psychologiquement, et là je fais la passe à notre consoeur dont c'est la spécialité, je pense qu'il y en a qui vont lâcher. Et là, pour le coup, on va avoir des équipes qui vont être très hétérogènes en termes de préparation, de motivation et donc de capacité à reprendre la compétition. Alors, transition toute trouvée, Barbara Logis, pour nous donner quelques précisions par rapport à cette situation. Dans le domaine précis, c'est de la psychologie. Quelle influence que ça peut avoir justement sur le footballeur ou sur le sportif? Le fait, effectivement, ce qu'il faut de toute façon pour éviter toute conséquence vraiment très qui impacterait de façon considérable le moral du sportif, c'est éventuellement lui permettre d'avoir quelques repères dans cette situation instable. Donc continuer à l'encadrer, à l'accompagner tant que faire se peut, ne pas le laisser sans un encadrement, avec un rythme particulier lié à cette situation, un programme vraiment lié spécifiquement à cette situation, tout en respectant, tant que faire se peut, son niveau. Ne pas faire en sorte qu'il s'entraîne sans qu'il soit dans un niveau de stress trop important qui le mettra en danger à ce moment-là physiquement. Donc essayer de faire un entraînement plus ou moins adapté à cette situation qui est vraiment inédite. Barbara Logis, dans l'exercice même de votre profession, est-ce que ça vous arrive justement de vous trouver face à une telle situation? Cela s'entend avec des joueurs, par exemple des sportifs qui viennent vous voir. Et quels sont les conseils que vous leur prodiguez? Il faut toujours rester centré sur la personne et entendre déjà ce qu'elle a à dire par rapport à cette situation qu'elle vit, parce que peut-être que ce qui la préoccupe au final, c'est tant bien même sa relation à son propre corps, c'est-à-dire le corps d'un sportif, c'est un corps qui est tout le temps en état de stress, qui doit se surpasser à chaque fois, il le pousse à l'extrême. Donc peut-être qu'effectivement certains sont inquiets de cette situation par rapport à un niveau de compétence. Est-ce que je vais garder le même niveau? Comment faire pour le maintenir? Enfin, toutes ces questions-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pour ça que je parle d'encadrement dans ce sens-là. C'est-à-dire, il faut pouvoir continuer à les encadrer. Mais le meilleur encadrement qui soit, c'est d'abord les écouter. Et leur préoccupation n'est peut-être pas directement liée à une date de compétition ou autre, mais là on peut travailler peut-être plus en profondeur sur cette relation qu'ils ont avec leur corps. Mettre en place peut-être les aider à dépasser certains blocages qu'ils peuvent avoir par rapport à des états émotionnels et éventuellement les aider à puiser en eux pour faire face à faire face à certaines situations et surtout développer des ressources encore, toujours, c'est pour pouvoir accepter, pour pouvoir gérer cette situation. Certains sont face à des moments décisifs de leur carrière et puis il faut aussi les préparer à prendre des décisions en ce sens et parfois qui peuvent être très éprouvantes. Frédéric Bodino. Oui, je voulais ajouter aussi que là on parle que du sportif, mais c'est aussi des personnes, ces sportifs. Et des fois, la Covid, elle les impacte aussi sur le plan social, personnel, professionnel. Et c'est un deuxième niveau de lecture qu'on oublie parfois, mais qui est pour moi tout aussi primordial. Par exemple, si je prends les jeunes du CERFA, aujourd'hui avec les demi-jauges, ça change quand même des choses pour eux, les jeunes et leurs camarades d'école. Et tous ces paramètres-là, ça a un impact évidemment sur les footballeurs. Et ce serait trop court de réduire le problème qu'à la préparation physique ou la préparation de l'équipe. Si on nous donne à telle date, il faut être prêt, on sait faire. Mais si on nous demande d'être prêt tout le temps, et en fait la date elle est jamais là,
à la fin, on fait n'importe quoi parce que des fois, on prépare le match, on a dit cette semaine, on allège parce qu'on a une échéance. Finalement, il n'y a pas d'échéance. La semaine d'après, il n'y avait pas de match. C'est le contraire, là, l'échéance, elle arrive. Donc, à la fin, nos planifications, elles sont plus cohérentes parce que, comme on n'a pas un calendrier qui est gérable, nous, à la fin, on fait que du court terme. Et le court terme, on sait bien que, notamment dans la période qui est la nôtre, c'est pas terrible. Donc, c'est la faute de personne, on est bien d'accord, mais c'est un paramètre aussi à prendre en compte. À ce que Frédéric vient de dire, j'ajouterais qu'il ne faut pas non plus réduire les problèmes rencontrés par un club à une équipe senior. Les problèmes rencontrés par un club, ça va des U5, U6 jusqu'au senior. Comment gérer cet ensemble de jeunes, de joueurs, qu'est-ce qu'on en fait? Quand il parlait des jauges, pour nous, c'est fondamental, c'est le problème des jauges. Quand vous avez des enfants qui sont en U15, en collège, en U17, en lycée, vous avez les tout petits qui ne savent pas s'ils vont à l'école ou pas, qui sont confrontés aux problèmes de tests salivaires, etc., etc. Tout ça rejaillit sur la gestion qu'un conseil d'administration, qu'un encadrement technique doit avoir concernant les 200, 350 licenciés. L'an dernier, on a vécu un confinement qui a duré 3 mois. Où, par exemple, pour les jeunes du CERFA, on avait incapacité et de s'entraîner et bien sûr de jouer, puisqu'ils jouaient dans les clubs. Et on avait imaginé tout un tas d'activités individuelles qui concernaient la grêle et bien sûr le travail athlétique, une préparation mentale. On avait vraiment tout un programme complet. Ça ne demande pas d'argent. Ça demande du temps, ça demande de l'organisation, ça demande de la volonté, et c'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, je pense qu'on a à traiter ce point-là, nous les éducateurs, pour toutes les catégories du club, voilà. Et puis aussi à imaginer tous les possibles. Parce que j'ai entendu M. Sorès pour la Gold Cup, si à un moment donné, il faut finir le championnat et jouer la Gold Cup, je ne sais pas comment on va faire. Moi, en plus, j'ai des jeunes qui vont passer le bac. Il y a un moment, si j'envoie mes Martiniquais, mes Guyanais, qu'il faut faire le bac et faire des matchs de championnat, même si c'est le haut niveau de la Guadeloupe, je pense qu'il y a des réalités à prendre en compte. Donc je pense que ça mérite de se mettre autour d'une table, d'envisager différents scénarios. Et puis, je ne peux pas prédire celui qui va être possible, mais si on a anticipé collectivement différentes options, ce sera peut-être plus facile de les mettre en œuvre et puis de les partager les mieux possible parce qu'on les aura un peu intégrés déjà. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guadeloupe Foot TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vivons peut-être, c'est une possibilité, les dernières heures du championnat de la Guadeloupe 2020-2021. Jusqu'à maintenant, la compétition est maintenue, mais les représentants de l'État de nos 3 départements français d'Amérique refusent de reconnaître le motif impérieux de nos champions à pouvoir s'y rendre. Alain Sorez, votre élection à la présidence du Cross-Bois, vous obtenez un 3e mandat. Est-ce que ça a été facile ou difficile pour vous? 4e mandat, mais c'est dans la continuité, comme on a dit. Le 3e mandat, c'est comme pour les sportifs. On a été interrompu. C'est un mandat de 2 ans au lieu de 4 ans. Pratiquement, nous sommes à l'arrêt en 2020, ensuite élu en 2018. Avec l'objectif, avec des jeux qui étaient prévus en 2021, qui ont été reportés en 2022. Donc, c'était surtout cela. Il fallait, dans la continuité et l'unité, la période réclamait cette unité du mouvement sportif. Et j'aimerais dire à nos invités que moi, je me connais, je suis un passionné de football, mais j'aimerais quand même dire que ce qu'il nous faut avant tout dans cette période difficile, c'est d'avoir des objectifs. Et moi, vous connaissez ma passion pour l'international. Donc, effectivement, il nous faut cocher sur notre calendrier ces rendez-vous internationaux, expliquer aux dirigeants ici en Guadeloupe qu'à un certain niveau de compétition, nos sportifs sont considérés comme des sportifs de haut niveau. Donc, il doit y avoir des facilités d'entraînement, donc des dérogations, même en cas de confinement, parce que, quelle que soit la situation, il faudra bien essayer, si la Gold Cup, par exemple, est maintenue, il faudra bien qu'il y ait la sélection de la Guadeloupe dans de meilleures conditions. Donc voilà, c'est surtout cela qu'il nous faut. Et une des premières décisions de la nouvelle équipe du Cross-Bois a été de nommer
le président du cyclisme, Frédéric Thérobal, vice-président chargé des politiques publiques, en charge d'animer une cellule qui sera en contact direct avec la préfecture pour que dans les jours à venir, qu'on n'ait pas de surprise désagréable dans certaines décisions de la préfecture. Ce qu'on devrait faire en Guadeloupe, c'est notamment parce que nous sommes dans une émission de football, ce que nous allons demander de plus en plus au service de la préfecture de faire, c'est cette distinction entre ce qu'on appelle le haut niveau au niveau national et le haut niveau ici en Guadeloupe. Donc, par exemple, le football a été victime des interdictions concernant les sélections de futsal, de beach soccer, etc. Je pense que là, il faudrait revoir un peu la copie parce que pour nous, ça correspond au haut niveau. Et dans le monde entier, toutes les sélections de football se sont déplacées avec des mesures sanitaires. Et même dans la Caraïbe, il y a eu des compétitions pour la qualification des Jeux Olympiques. Dans la Caraïbe, il y a eu des qualifications pour la Coupe du Monde, la sélection d'Haïti. Tout le monde a joué. Donc je pense que là aussi, il faudrait peut-être revoir ça à ce niveau-là. Or, jusqu'à maintenant, la compétition est maintenue, mais les représentants de l'État de nos 3 départements français d'Amérique refusent de reconnaître le motif impérieux de nos champions à pouvoir s'y rendre. Sur les compétitions, les rencontres internationales au niveau du sport, il y a une compétition internationale qui est prévue entre les différents champions de la Caraïbe au niveau du football, avec une compétition qui se déroulera du 23 avril au 2 mai à Curaçao. As Samaritan from Martinique Club, Sagipur Southeast FC from Dominica, Olympique de Cayenne from French Cayenne, As Gosia from Guadeloupe. Est-ce que les interdictions pour leur manifester, de se déplacer sont maintenues, ou est-ce que là aussi il y a une discussion qui pourrait laisser à penser que le champion de la Guadeloupe de football, la AS Gosier en l'occurrence, pourrait éventuellement participer à ce tournoi des champions de la Caraïbe du 23 avril au 2 mai à Curaçao? À ce stade, alors premièrement, on ne m'a pas demandé l'autorisation pour le déplacement de cette équipe. Et si on me le demandait, je pense que je répondrais par la négative. Aujourd'hui, on a 2 concerts d'ailleurs avec la Guyane et la Martinique que nous avons non pas interdit, mais on n'a pas autorisé une rencontre d'athlétisme qui devait se dérouler sur le week-end de Pâques avec ces 3 départements. Avoir une compétition qui mêle des gens qui viennent de plein de pays de la Caraïbe dans laquelle la situation, comme vous le savez, elle n'est pas mauvaise partout, mais en revanche, il y a un certain nombre de pays dans lesquels elle n'est pas maîtrisée du tout, me pose un certain nombre de difficultés en matière d'équilibre. Depuis, la CONCACAF a reprogrammé la compétition du 15 au 25 mai prochain à Saint-Domingue et non plus à Curaçao, procédant à un nouveau tirage. L'AS Gosier se retrouve à nouveau avec les Martiniquais de la Samaritaine et les Dominiquais du South-Est FC, mais exit l'Olympique de Cayenne, reversé en poule D, et ce sont les Haïtiens de Don Bosco qui les remplaceront, eux que l'on croyait devoir jouer la compétition des professionnels. Mais comme le 15 mai, la Guadeloupe sera encore en confinement, et ce jusqu'au 18 mai, il y a toujours peu de chances que les Gosiériens aient la possibilité de se déplacer pour représenter la Guadeloupe, car cela, même pour des sportifs de haut niveau, c'est le cadet des soucis des autorités. Demandez à nos joueurs amateurs, qui ont eu cette chance, ce que cela représente de pénétrer sur une pelouse de Ligue des champions de la Caraïbe. Questionnez par exemple les joueurs du CSM qui ont participé 4 fois à cette épreuve internationale. En 2015 en Haïti, en 2016 à Trinidad, en 2018 à Saint-Vincent, puis en 2019 à Curaçao. Club sportif Moulin from Guadeloupe, involved number 16, Kevin Ajax, number 2, Morgan Justine, number 3, Alain Philippe, number 4, Kenji Montantin, number 5, Jérémy Vallier, number 6, Willis Francillon, number 7, Denis Stur, number 10, Sébastien Lopri, number 11, Wilsit Jean-Pierre, number 13, Ryan Chaclet, number 14, Nelly Viardot. Head coach of this team is Mr. Richard Albert, assisted by Steve Bizasen. We speak English now, we don't speak Creole, we don't speak Spanish. Speak English today. Thank you very much.
Have a nice day. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Quant aux Martiniquais du Club Franciscain, ils ont tout simplement remporté l'épreuve en 2018. Devenant donc champions de la Caraïbe amateur en République dominicaine, avant d'accéder, l'année suivante, à la finale. Le fameux plateau de... Alors, celui-là, il faut que est-ce que, Claudie, tu as le moyen de le prendre? Donc c'est la seule récompense qu'on vous a donnée pour être champion de la Caraïbe amateur. Est-ce qu'on est bien d'accord? Champion de la Caraïbe, voilà notre alors moi, j'ai pas de plateau chez moi, je peux le prendre. Tu peux me le donner? Ah, il s'oxyde, oui, en plus. Honnêtement, on s'attendait à avoir un chèque, un beau chèque. Mais voilà tout ce qu'on a eu pour faire... C'est incroyable. Ouais, exactement. C'est incroyable. Et c'est un titre, bien évidemment, que tout le monde aux Antilles-Guyane envie, parce que vous êtes les premiers à l'avoir eu. Les premiers à avoir cette formule-là. Bon. Bah écoutez, on en apprend vraiment de bonnes. Ouais. Et donc, eh bien, le but, c'est donc de continuer à entasser de beaux trophées comme ça. Ouais. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Après avoir décroché son premier titre de champion de Guadeloupe, en 2019, l'Amical Club de Marie-Galante se faisait une joie de pouvoir disputer la prestigieuse épreuve, l'an dernier, après, de surcroît, un tirage au sort plutôt favorable. From Guadeloupe, Amical Club d'Antagnois. From Aruba, SV Racing Club Aruba. From Antigua and Barbuda, Libertad Law. From British Virgin Islands, One Love United FC. One Love United des îles Vierges britanniques, Libertad FC, c'est un club d'Antigua, et le Racing Club d'Aruba, donc une poule de 4. Une compétition d'importance qui est la Ligue des champions de la Caraïbe amateur. Oui. Le niveau, on franchit 2 crans, hein. C'est pas un cran, hein, c'est 2 crans. Mais honnêtement, la poule de l'Amical, c'est du pain béni. Oui, c'est jouable. C'est franchement jouable, c'est la poule la plus faible. C'est clair. On a un coup à jouer. Mais il faut y aller après, avec. Non, mais c'est quand même un niveau. c'est un niveau au-dessus. Hein. C'est un niveau au-dessus, c'est clair. Ah oui, ça. Alors justement, pour avoir participé déjà à cette compétition, et effectivement, ce sont des équipes qui sont pas fameuses footballistiquement, mais qui sont assez physiques et qui surtout sur un temps fort, qui peuvent vous en mettre 2 très rapidement et après c'est fini. Il ferme la boutique. Et puis le rythme des matchs, quoi, c'est. Ah ouais, là, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il faut pas se dire on va avoir 2 minutes pour souffler. Non. C'est pas possible. Le match tous les 2 jours là. Mais franchement, c'est un plaisir. Enfin, pour un footballeur, c'est un plaisir. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ça c'est quelque chose. Ça c'est une compétition que je souhaite de vivre à tous les footballeurs, quoi, parce que c'est vraiment autre chose hein, que ce qu'on a l'habitude de vivre dans le championnat quotidien là. C'est autre chose. Pour les jeunes qui ont envie de découvrir ce genre de compétition, je pense que c'est plus intéressant. Ah bah tu reviens de là, tu as fait un stage. Hein. En fait, tu reviens de la ligue, ils appellent ça la Caribbean Shield, Club Shield. Tu reviens de là, tu as fait un stage, tu finis la saison en roue libre. Hein. C'est vrai que au vu des équipes qui sont présentes, il faut jouer le coup là. Dans les groupes là, faut jouer le coup. C'est clair que si on arrive à atteindre les demi-finales, c'est sûr que là on a du lourd tout de suite. Hein. Non mais après, oui parce qu'en plus ils ont enlevé les quarts de finale là, cette année. Justement. Ça va direct, il faut être premier du groupe et puis voilà. C'est clair. Ça nous apporterait nettement plus. Vu le niveau des équipes qui sont dans la Caraïbe. Après, malheureusement, quand on voit les prix des billets d'avion... Ouais, qui coûtent nettement plus cher qu'un aller-retour Pointe-à-Pitre-Paris. Et puis les difficultés déjà pour y aller d'un trait, ça aussi c'est pas mal. C'est d'ailleurs la problématique qui est posée à l'Amical cette année, mais bon. Ouais, on va y arriver. Il faut y arriver. De toute façon, il n'y a pas le choix. Parce que si tu participes pas, 35 000 € d'amende. À la limite, tu fais tes calculs, tu dis bon, ça nous coûtera 35 000, il vaut mieux les mettre et y aller, quoi. C'est plus simple. Mais l'an dernier, la crise sanitaire avait eu raison des rêves des footballeurs antillais-guyanais. La CONCACAF avait décidé, purement et simplement, d'annuler la compétition. Et cette année, c'est le champion sortant, l'AS Gosier,
qui bénéficie de l'honneur de représenter la Guadeloupe à la Ligue des clubs champions amateurs de la Caraïbe. Compétition maintenue jusqu'à ce jour, et qui se déroulera du 23 avril au 2 mai à Curaçao. AS Samaritan from Martinique. Martinique Club. Sagicor Southeast FC from Dominica. Olympique de Cayenne from French Guiana. AS Gossière from Guadeloupe. AS Gossière from Guadeloupe. Déjà champions, l'an dernier, les Gozériens s'engagent maintenant dans une campagne caribéenne avec le tournoi des clubs champions prochainement à Curaçao. L'entraîneur du club est notre invité. Michael Germain, bonjour, merci de nous recevoir. Vous préparez le rendez-vous avec la Caraïbe du football, élément important pour la vie du club aujourd'hui? Bien sûr, moi c'est la première inscription de l'AS Gosier au tournoi CONCACAF. Il faut savoir que le tirage est difficile mais excitant. Nous rencontrerons le champion de la Martinique, le champion de la Guyane et le champion de la Dominique. Il nous reste beaucoup de travail sportif mais aussi administratif. C'est un déplacement qui est coûteux et nous essayons de toquer à toutes les portes des sympathisants pour pouvoir réunir le budget pour se déplacer. Une compétition que vous connaissez puisque vous y étiez, je crois, lorsque vous étiez à l'USR il y a de cela quelques années. Oui, tout à fait. Nous avons été à cette compétition qui est riche pour les joueurs, qui permet de fonctionner en club pro puisqu'on est enfermé, on est dans une compétition, entraînement le matin, match l'après-midi. Donc je pense que c'est une bonne expérience à vivre pour les joueurs de l'AS Gosier. Alors avec votre expérience précisément, quelles sont les clés pour bien préparer une telle sortie et aller à la rencontre des meilleurs? Il va falloir se mettre au niveau mental, physiquement aussi. Tactiquement, bien sûr, nous rencontrons des équipes que la Guadeloupe n'a pas battues depuis belle lurette. Le champion de la Martinique étant le favori, mais nous avons bien vu que notre représentant de cette année en Coupe de France n'a pas pu se défaire du représentant guyanais. Donc nous savons que la tâche s'avère difficile, mais nous ne partons pas vers. Mais encore faut-il pouvoir partir. Comment un sportif peut-il comprendre s'être battu toute une saison pour vivre cet événement exceptionnel, et être finalement interdit d'y participer? Comment un club peut-il se résoudre à ne pas envisager d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire? Du coup, regardons dans le rétroviseur, pour revenir sur les campagnes menées en Ligue des clubs champions Caraïbes par le CSM. En Haïti, à Trinidad puis à Saint-Vincent, la compétition était ouverte aux professionnels jamaïcains, trinidadiens et haïtiens. Puis, en 2019, l'épreuve est devenue amateur. Retour d'expérience. Que le CSM a participé à une autre compétition là. Oui, à la Ligue des champions de la Caraïbe où ils ont échoué au stade de quart de finale. C'était la première fois. On va découvrir les images justement du CSM. C'était la première fois qu'ils arrivaient à ce stade de la compétition. Ils ont échoué 3-0 avec beaucoup d'enseignements à tirer dans cette rencontre. J'ai trouvé un CSM qui était pris de vitesse, beaucoup de manque d'intensité dans les intentions de jeu et un CSM qui souffre surtout d'un manque d'adversité de taille dans son championnat. C'est surtout ça. Le CSM n'a pas vraiment d'adversaire et on l'avait dit déjà depuis la fin des années CSM-GSVH, ouais. Le CSM qui souffre beaucoup de ce manque d'adversité. Ils avaient déjà fait le maximum pour se qualifier avec 2 victoires, 1-0 face à une équipe de... Mais oui, c'était pourtant bien parti cette affaire. Mais quand on regarde les équipes qu'ils ont rencontrées, ce sont des équipes qui ont retrouvé, alors plutôt celle de Barbade, qui a retrouvé cette compétition l'année dernière après 15 ans d'absence. Le but du CSM à l'instant même, le CSM qui ouvre le score par Wilson Janky. C'était mon premier match et ça a offert la victoire, donc je suis content et ça nous met dans de bonnes conditions pour la suite de la compétition. Tu as senti la différence de vitesse, de niveau de jeu, tout simplement? Physiquement, oui. Après, on a un bon niveau aussi, donc ils n'étaient pas vraiment plus forts que nous. L'équipe de Bonaire. Une équipe vraiment physiquement très rugueuse. On a repéré lors de ce match donc de l'année dernière pour le titre de cette équipe de Bonaire, on a repéré le numéro 9 qui n'hésite pas à décrocher et qui techniquement est très bon, qui apporte un plus dans le jeu en tout cas, dans la construction de ce jeu de l'équipe de Bonaire. Le numéro 6, tous les ballons passent par lui. Il me semble, j'essaie de les regarder un par un, qu'il n'est pas là ce soir, il est sur le banc des remplaçants. Donc ça, c'est déjà un élément clé de cette équipe qui n'est pas titulaire. En tout cas, il sera certainement amené à rentrer. Vous êtes dans le direct intégral
Match replay. Il aurait peut-être pu regarder dans son dos et voir Momo. Attention de Jérémy Vanly. Roulant pour le CSM et cette ouverture du score. L'équipe de Bonner qui était là pour la deuxième fois de son histoire. Donc forcément, c'est des équipes qui ne sont pas vraiment du niveau de ce qu'on a vu donc en quart de finale face au CSM. De Jérémy Vanly qui est monté aux avant-postes. En direct, le match du CSM. CONCACAF Champions League. We speak English now, we don't speak Creole, we speak Spanish. As 4 teams try to make it to the next round. We speak English essentially. Et c'est fini. C'est fini ici à Curaçao sur cette victoire du CSM. Victoire donc 1-0 comme vendredi. Bah tiens, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un bilan avec Richard Albert, l'entraîneur du CSM. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir à tous. Ben, c'est une belle compétition intéressante pour cette jeune équipe du CSM. C'est vrai que ça fait éliminer en quart, mais on avait déjà quand même remporté 2 victoires à Curaçao sur les poules. On a fini premier de notre poule. On espérait effectivement rencontrer le deuxième de l'autre poule. Malheureusement, Curaçao a fini à la 2e place. Ça aurait pu être que Cuba, je pense que ça aurait été peut-être plus simple. Mais sur l'effectif quand même que j'avais, il y avait quand même 13 joueurs qui découvraient, 13 à 14 joueurs qui découvraient cette compétition, qui sont des moins de 21 ans, qui découvrent la Régionale 1. Et pour la première fois qu'ils vont dans la Caraïbe et qui sortent un match quand même contre une équipe de Curaçao qui est plutôt intéressante, même si on a perdu 3-0, je pense que le score est un peu lourd. C'est enrichissant et c'est surtout encourageant pour ces jeunes. Comme je vous dis, qui découvrent la Régionale 1. J'ai beaucoup de U17, Montantin, nous avons aussi Jean-Qui, nous avons, enfin je ne vais pas tous les citer, mais c'est formateur et puis le club franciscain qui arrive derrière qui fait le ménage et c'est normal alors, là aussi. Justement Richard, j'allais vous dire en parlant du club franciscain, vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est la question qu'on allait poser. Pourquoi le club franciscain est allé plus loin? Comment vous l'expliquez? Mais je vous ai déjà donné la moitié de la réponse. Le club franciscain, c'est une équipe qui a remporté cette compétition l'année dernière, qui a des joueurs confirmés qui sont entre 28 et 32, 33 ans. Même il y a Perle 5 qui est encore là à 39, 40 ans. Et qui est arrivé jusqu'au mois d'août à jouer contre les pros à Costa Rica. Donc il faut comparer ce qui est comparable. C'est pourquoi je ne veux pas être défaitiste et dire qu'on est mauvais. Non, on n'est pas mauvais. Je pense qu'on est en formation. Concernant mon équipe, en tout cas, par exemple, je dis franchement, si je finis première de la Régionale 1, il faut se poser des questions. Ah bah Richard, j'ai quand même 14 joueurs qui ont moins de 21 ans et qui découvrent la Régionale 1. Donc je suis là pour aussi défendre mes joueurs, mais pour faire un constat objectif. Il n'y a pas de comparaison entre le club franciscain qui arrive en finale et qui risque de gagner contre Suriname demain et le CSM qui est en pleine reconstruction et tout le monde le sait très bien. Oui, mais Richard, on parle quand même de la 4e participation du CSM dans cette compétition. Vous n'avez pas eu tout le temps une équipe jeune. La participation n'est pas avec l'histoire du club, mais avec ceux qui sont sur le terrain. Alors à un moment, je prends les 19 et je les emmène à la CONCACAF et on dit que nous sommes à la 5e participation. Non, il faut rester objectif. Et je crois que heureusement, nous, éducateurs, qu'on a ce talent-là de bien lire les choses et de comprendre ce qui se passe. D'autant que plus qu'en face, il y avait 3 pros que le club a dénoncé. C'est ce que j'allais vous dire. Le club a dénoncé ça. Ils ont voulu porter réserve. On leur a réclamé 3 000 € pour pouvoir introduire la réserve. Donc, ce qui veut dire aussi qu'ils se sont mobilisés justement contre le sort et je crois que le Curaçao était aussi à son 5e match d'affilée hier tous les 2 jours. Ils ont craqué sur les 30 dernières minutes. J'ai eu l'entraîneur du club franciscain ce matin, il m'a un peu raconté le fil du match. Merci d'avoir accepté de répondre en tous les cas en direct à nos questions. Avec nos confrères de Club Franciscain TV.
Club Franciscain TV, la web TV officielle du club franciscain, le club le plus titré de la Martinique. En éliminant chez eux en demi-finale de la Ligue des champions amateurs les Cuirassiens de Jong Hollande sur le score sans appel de 4-2, sur les réalisations à la 30e de Stéphane Abol, au 60e et 66e de Jenaël Minger, réalisant le doublé, et de Florian Narciso à la 90e, les hommes de Dominique Zahir et Dominique Jean ont réalisé l'adage de Johnny Marajou. On va essayer de venger nos frères guadeloupéens. On aura un cœur de les venger quand même, et puis on verra, qui verra. Ok, Dende Forte, después de un tremendo torneo, ayer equipo tricolor de Holland a caído fuera de CONCACAF Shield, con una affaire contra el Club Franciscain de Martinique. Resultado de 4-2. El semifinal de Cargaco e Mochon. Après une demi-heure de jeu équilibré, les Cuirassiens à domicile parvenaient à prendre l'avantage suite à un tir contré par le gardien martiniquais Sully, mais revenant dans les pieds de Siebren Oextra. Tiens, c'est donc un extra, et c'est déjà lui qui avait marqué contre le CSM en quart. Un intrus, un professionnel hollandais licencié à Ridderkerk. Pourtant, il nous semblait que nous étions en Ligue des champions Caraïbes amateurs. Bref, il était là pour faire une pige. Et ce règlement CONCACAF où l'on présente des passeports et non les licences de son club permet ce genre de tricherie. Mais je vous rassure, cela dure depuis tantôt. Allez, revenons à la partie, car le plaisir des extra-curassiens aurait été de courte durée face aux franciscains. Tous amateurs, eux, et fiers de défendre cette année leur titre régulièrement acquis. Seulement 3 minutes plus tard, Stéphane Abol égalisait, n'est-ce pas Jean-Marc Carteron de CVC Martinique? But de Stéphane Abol. But de Stéphane Abol. De Stéphane Abol. Et seulement 5 minutes après la reprise, commençait le show Jenaël Minger. Premier but, du plat du pied, tranquillité. But de Jenaël Minger à la 60e minute en faveur du club franciscain. Donc 2-1 en faveur du club franciscain. Puis, sur sa lancée, 6 minutes plus tard, Jenaël Minger, encore lui, ouvrait son pied avant la sortie du gardien. Le break était fait. Le troisième but de Jenaël Minger à la 66e minute en faveur du François, 3-1. Le jeu, alors, se durcissait quelque peu. Et comme pour ajouter du suspense, les Cuirassiens n'abdiquent pas encore et poussent Yann Timon à la faute. Malencontreusement, il marque contre son camp à 9 minutes de la fin du temps réglementaire. Finalement, dans les arrêts de jeu, Florian Narciso perfore la défense curassienne pour aller battre le gardien adverse pour la 4e fois. Nous avons donc, comme franciscain, gagnant sur le score de 4-2. 4-2, nous sommes vainqueurs de la demi-finale. Magnifique! Et donc le match est terminé, victoire du club franciscain sur le score de 4-2. 4-2, victoire du club franciscain.
Les tenants du titre franciscain défendront donc leur couronne caribéenne ce lundi à Curaçao face aux Surinamiens de Robin Hood qui eux se sont défaits des Barbadiens de Weymouth Wales 3-0. Ces mêmes Barbadiens que les Guadeloupéens du CSM avaient battu 1-0 en poule. En tout cas, cette qualification franciscaine valait bien des chants de victoire dans les vestiaires du stade Ergilio Atto de Curaçao. Martinique représente! Nous craignons ça! On finit! Ça va te manger! Tu vas sauver manger! Tu vas sauver manger! Si tu ne veux pas manger, le faux ça va te manger! Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV ou de Télé CSM, Amical TV et Guadefoot TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadefoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Et désormais, sur AS Gosier TV, vivez tous les matchs de l'AS Gosier, champion de Guadeloupe 2020, en direct intégral. AS Samaritan from Martinique Club. Sagicor Southeast FC from Dominica. Olympique de Cayenne from French Guyana. AS Gosier from Guadeloupe. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier TV et Guadefoot TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadefoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vivons peut-être, c'est une possibilité, les dernières heures du championnat de la Guadeloupe 2020-2021. Alors d'abord, en tant que membre du club, de toute façon, on va dire que c'est quelqu'un qui était relativement en termes d'image, quelqu'un qui était, on va dire, j'ai presque envie de dire, indescriptible parce que bon, il avait toutes les passions du club de la Solidarité Scolaire, d'abord en tant que joueur, puis en tant qu'administrateur, puis en tant que président. Il a connu, à mon avis, les grandes époques de l'ASS et les moins bonnes aussi, et je crois qu'il a toujours démontré un attachement indéfectible au club, à la jeunesse montante. Il a été aussi dans l'éducation nationale, donc c'était quelqu'un qui était vraiment un transmetteur, on va dire, un transmetteur de données, un transmetteur d'images, un transmetteur de valeurs. C'est l'image, en tout cas, qui me laissera quelqu'un de relativement indescriptible. Je l'ai même connu athlète avant d'être footballeur. Il a fait de l'athlétisme. Je crois que ça, on l'a oublié un peu. Et nous avons passé plusieurs années ensemble à Toulouse avec les frères Bad, avec Dugamin, Tassius, Manguillot. On avait une très belle équipe de foot. Et le souvenir que je garde de José, j'en ai deux particulièrement. D'abord, quand j'ai mis les pieds à Toulouse, à la gare Matabio, c'est José qui était là en train de m'attendre. Il m'a accueilli à Toulouse. Il m'a montré Toulouse. Et le deuxième souvenir, c'est des voyages que l'on a eu l'occasion de faire en avion, côte à côte, où on a parlé plus de mathématiques qu'on a parlé de football, parce qu'il préparait ses examens. Et c'était un président de club. Lorsqu'il prenait la parole en assemblée générale, en général, les gens se taisaient.
ce qui veut dire énormément de choses pour nous, présidents de club. Je l'ai connu aussi, je le rappelle, en tant que membre éminent de l'éducation nationale en Guadeloupe, avec toutes les fonctions qu'il a occupées durant sa longue carrière. C'est un homme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire, José. Calme, pondéré, jamais un mot plus haut que l'autre. Formidable. Je rends hommage à Christian Ajax, d'ailleurs, que j'ai eu le plaisir de côtoyer lorsque j'étais jeune président de la Junta. Et comme l'a dit le président actuel, c'était un transmetteur. Donc j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'il m'a transmis, et notamment la maîtrise des règlements. Alors là, c'était son dada. Et donc ça nous sert beaucoup. Des nouvelles à présent d'un jeune footballeur guadeloupéen venant de signer son premier contrat pro à Ajaccio en Ligue 2 et qui rend hommage à feu José Ajax. Bonjour, je m'appelle Arconte Eric, j'ai 17 ans, j'ai commencé le foot à 6 ans à la Solidarité Scolaire où j'ai passé 5 belles années jusqu'en U13 première année. Actuellement joueur de la CA Ajaccio, je tiens à présenter mes sincères condoléances à toute la famille de mon ancien président Monsieur Ajax. Bonne force à tous. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guad Foot TV. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Votre arbitré par Monsieur Antoine. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Pendant ces 3 semaines de confinement, nous nous intéresserons à 3 joueurs hors normes de notre championnat. Les 3 meilleurs buteurs dans l'ordre. Ricardo Philibert de l'AS Gosier avec 22 buts marqués. Raphaël Mirval de la Solidarité Scolaire avec 18 réalisations. Lui qui, depuis plusieurs saisons, est toujours dans le tiercé de tête de nos meilleurs Pichichi et qui en fut 2 saisons consécutives le meilleur. Mais commençons par le 3e de ce classement. Mondi Prunier, haïtien né à Carrefour. Le 22 décembre prochain, il fêtera ses 22 ans. Et vous allez le constater, il est vraiment à un carrefour de sa carrière. Et cette saison, il a déjà grillé la priorité à la défense de la Solidarité Scolaire, justement, en marquant 5 buts. Un quintuplé dans cette seule rencontre. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Ça a démarré très très fort pour l'Afghanistan qui a bénéficié. Vous savez, il y a le petit jeune là qui s'appelle Mondi Prunier, vous savez, c'est un vieux volcan. Et il a été accouché dans la zone de réparation et pénalty. Il a transformé lui-même d'ailleurs. Ce qui permet à la formation de l'Afghanistan de mener 1 but à 0. Premier qui n'est pas en position de rejouer. Attention à ce but! Ici, première intention au centre et attention, Prunier va-t-il faire la différence? C'est le but! On se retrouve, c'est son hat-trick. Hat-trick, oui. Il a faim à ce joueur. Centre, et attention, McBella! Ça fait 4 buts à 1 pour le moment. Et qui a inscrit le 4e? Vous devez le trouver, hein. Mondi Prunier, et qui a inscrit ce 4e but. Après, on ne va pas dire que la domination, nous sommes passés vraiment à vraiment une humiliation, mais pour le moment, la Solidarité Scolaire n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. On voit des attaquants que Fier connaît très très bien, mais beaucoup trop de maladresse. Solidarité Scolaire TV. La chaîne YouTube officielle de la Solidarité Scolaire. Il continue à faire la protection et puis il n'y a pas été décidé. Ça y est, il décide de marquer. Il est en train de faire son show à lui seul. À lui seul. Ça va rentrer.
Mandy Prunier, bonjour. Bonjour. Ça fait quoi déjà de marquer 5 buts dans un seul match? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, ça a déjà arrivé quand j'ai joué en Haïti. Et là, c'est la première fois en Guadeloupe? Oui, c'est la première fois en Guadeloupe. Bah du coup, si on regarde le classement des buteurs, tu es en chassé-croisé, on va dire, avec ton compatriote Ricardo Philibert. 2 Haïtiens en tête du championnat des buteurs de Guadeloupe. Ah oui, bon, c'est bien ça. Et le travail se paye, c'est ça. Alors justement, déjà, ça t'a surpris d'en marquer 5? Bon, en fait, j'ai déjà parlé avec mes coéquipiers avant le match. Et je l'avais dit, je vais marquer 2 buts, mais j'ai marqué 5. C'est encore important. Bah ouais, c'est plus important. Est-ce que alors, c'est une question bête, hein, peut-être, mais est-ce que tu te considères avoir un niveau supérieur au niveau de la régionale 1 en Guadeloupe? Bon, en fait, bon. Bah ouais, c'est gênant comme question. J'ai pas envie de dire un niveau supérieur, mais si tu travailles, tu progresses. Tu vas aller plus loin. C'est ce que tu veux faire. Alors justement, on avait entendu dire que Mandy Prunier était en contact avec l'AC Ajaccio. On pensait que tu allais signer là-bas. C'est quoi la vraie histoire? Bon, oui, c'est vrai. J'ai un contact avec quelques dirigeants d'Ajaccio, mais pour le moment, je connais rien. C'est mon coach qui a tout le contact et peut-être c'est lui. Attends, tu vas me dire que tu es en relation avec l'AC Ajaccio, un club professionnel de Ligue 2, hein, si je me trompe, c'est ça? Oui. Et que c'est ton coach de la Red Star qui gère le truc? Oui. Bah, c'est déjà pas normal. Tu n'as pas dans tes connaissances quelqu'un qui pourrait s'occuper de tes affaires et je pense que tu serais déjà à l'AC Ajaccio. Bon, peut-être. Monsieur Paulet, le président. Ouais, non, mais c'est pareil. Donc je te parle de quelqu'un d'autre qui pourrait négocier, voir avec l'AC Ajaccio. Parce que, excuse-moi, moi je te pose des questions en direct et franches. Hein. Je fais pas de langue de bois. J'ai pas l'impression que la Red Star, déjà, on est au courant de pas mal de choses hein, sur ce qui s'est passé à la Red Star avec toi. Hein. Il y a des choses qui sont pas tout à fait normales. Je pense que tu n'es pas le seul. Le dossier de la discrimination des joueurs haïtiens. On a appris certaines choses à la Red Star te concernant. Oui, c'est vrai. Donc on t'a pas traité comme un joueur de football lambda. Oui, bah c'est. Auparavant, il m'a proposé quelque chose. Et il n'a pas respecté ses engagements. Ouais. Bah ouais, comme tous les autres, voilà. Est-ce que tu trouves ça normal que vous êtes une quinzaine de joueurs haïtiens à peu près en Guadeloupe et qu'il n'y en a pas un seul qui soit content de son traitement? C'est pas normal, ça. C'est pas normal du tout. Et comment tu l'expliques? Bon. En fait, si tu travailles, il faut comment je vais dire ça? Il faut payer. Ouais, il faut te payer, oui, bien sûr. Yeah, il faut traiter comme des fils. Alors le problème, c'est qu'on est dans un football amateur, hein, tu le sais bien. La seule solution pour vous, joueurs haïtiens, d'être payés, hein, on va dire, c'est d'avoir des contrats fédéraux. Or, la plupart d'entre vous, au niveau des papiers, vous avez des soucis et personne ne fait en sorte de les régler. Quelle est ta situation administrative à toi? Au niveau des... Oui, au niveau du visa, des papiers. En fait, je viens ici sur le visa. Le conseil m'a donné un visa de 1 an. C'est ça? Oui, après, maintenant, pour le moment, c'est ça, c'est fini. Ouais, voilà, donc tu es considéré par rapport à l'État français comme sans papier. Comment tu envisages ton avenir maintenant? Bon, pour moi, mon avenir n'est pas en Guadeloupe, moi. Bah justement, c'est ce qu'on disait. Alors, comment tu vas faire? Ah bon, c'est quitter la Red Star. Ouais, c'est la seule solution. Comme le championnat... Ouais, tu peux pas partir là. Oui, peut-être à la fin du championnat, moi je vais partir, moi je vais pas rester. Alors justement, pourquoi tu dis que tu veux pas rester? Parce que le traitement, il n'est pas bon. Qu'est-ce qui respecte pas? Bonne. Ouais, explique, qu'est-ce qui respecte pas? Quand tu as proposé quelque chose avec quelqu'un, il faut respecter. Si tu quelque chose à proposer, il m'a dit, il m'a proposé quelque chose, il ne respecte pas. Ça c'est sûr, moi je n'ai pas envie, je ne vais pas rester à l'arrêt de ça comme ça, c'est perdre du temps. C'est clair, mais en tout cas on te souhaite bonne chance pour la suite et que tu puisses trouver éventuellement, comme tu l'as dit, on l'a dit tout à l'heure, un club professionnel comme l'HC Ajaccio pour pouvoir évoluer. Malheureusement, on va te parler de la crise sanitaire qui fait que c'est difficile d'aller en France. Maintenant, ça va être ça le problème. Mais en tout cas, bonne chance à toi. Ok, merci à toi. Attention, et ça va repartir. Cette fois-ci, c'est Mandy Prunier qui fait cet appel. Attention, danger pour l'USB. Mandy Prunier qui va rentrer de la surface de réparation. Mandy Prunier, attention à ses crochets. Et voilà, la punition est donc immédiate.
Mondi Prunier, mesdames, messieurs. Attention, la balle d'égalisation entre Setini France et Mondi Prunier qui va gagner ses duels. Mondi Prunier qui prend son temps. Et c'est au fond, mesdames, messieurs. Et voilà l'égalisation pour la formation de la Red Star, mesdames, messieurs. Cette fin de match était passionnante. Match replay. Belle intervention qui a su retrouver Étienne. Étienne, que va-t-il faire? Que peut faire Étienne? Il réfléchit. Premier but, attention au premier but. Et c'est le but de Prunier. Cavary, Magbena Étienne, Villassin et Mondi Prunier. Mondi Prunier qui tourne sur lui-même. Mondi Prunier, double crochet, triple crochet. Mondi Prunier! Oh, Mondi Prunier! Nouveau but de Mondi Prunier. Et oui, goal. Et ça fait 3 encore Mondi Prunier. Attention, lui centre sur le côté gauche, Mondi Prunier. Il y a Mondi Prunier qui va rentrer de la surface de réparation. Mondi Prunier, attention à ses crochets. Et voilà, la punition est donc immédiate. Et voilà Mondi Prunier, mesdames, messieurs. Nouveau but de Mondi Prunier. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guadeloupe TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guadeloupe TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vivons peut-être, c'est une possibilité, les dernières heures du championnat de la Guadeloupe 2020-2021. Le CERFA. Et c'est un club assez particulier méritant une présentation. CERFA est l'acronyme de Centre Élite des régions françaises d'Amérique. CERFA. La 3F, en septembre 2019, crée en Guadeloupe un pôle dédié à la formation des jeunes talents issus de différents territoires, la Guadeloupe, la Martinique ou encore la Guyane. Ce dispositif inédit accompagne les jeunes de 15 à 18 ans et a pour support le lycée de Membridge. Les joueurs y sont internes et bénéficient d'un suivi médical, de médecins, de kinésithérapeutes et de sessions d'entraînement quotidiennes. Les gardiens disposent également de séances spécifiques, encadrées par un spécialiste. À la clé, les pensionnaires du CERFA pourront intégrer des universités américaines ou canadiennes. Elles font partie des plus prestigieuses au monde et pourront peut-être tenter leur chance dans une draft pour intégrer un championnat professionnel américain ou canadien. Cette année, le CERFA est devenu un club à part entière. Frédéric Bodino, vous, en tant que responsable justement du CERFA, vous avez des gamins, vous êtes venu avec un objectif précis, c'est de permettre à cette équipe de pouvoir faire quelque chose, en tout cas cette saison. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Par rapport à cet objectif-là, il n'y a pas de changement parce que nous, on a déjà quand même pu, par rapport à la métropole, disputer bon nombre de rencontres, donc confronter nos jeunes à des bonnes équipes adultes et assurer une certaine progression. On a d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez relevé et relayé dans votre émission, mais Soran Moko, qui est un jeune joueur qui est en terminale, qui a signé 2 ans à Dijon. Donc nous, en termes d'objectifs, on va voir des images tout de suite justement de cette équipe du CERFA. Je crois savoir aussi, Frédéric Bodino, vous étiez venu, je le disais tout à l'heure, pour un long séjour, mais il semblerait que vous êtes tenu de repartir, vous avez des obligations qui vous contraignent à repartir là-bas, à retourner à Métropole. Oui, tout à fait. Quand je suis venu il y a 2 ans, parce que maintenant ça fait déjà 2 ans que je suis venu, et Alain pourra en témoigner, parce qu'il était le premier pas, il m'a guidé en Guadeloupe et dans ce projet qui est le CERFA.
On a fait beaucoup de chemin et je pense que ça, c'est très, très positif. Et puis, le chemin ne va pas s'arrêter là pour le CERFA, bien au contraire. C'est simplement pour moi, pour des raisons personnelles, je me dois de repartir vers la métropole. Ce n'était pas prévu, comme la Covid n'était pas prévue, mais c'est la seule chose qui va changer. C'est la tête du directeur du CERFA. Il y a un goût inachevé pour vous, quand même, Frédéric. Oui, mais il y a aussi la satisfaction de toutes les rencontres, de tout ce qu'on a mené, comme je disais juste précédemment. Et c'est cette satisfaction qui l'emporte avant tout. Et puis, les réalités personnelles font que j'avais à faire un choix. Et j'assume mon choix pleinement. Alors, qui c'est qui va vous remplacer dans cette affaire? Alors aujourd'hui, le recrutement va être officiellement ouvert par la Fédération française de football courant de la semaine prochaine, si ce n'est pas en fin de semaine. Et puis, j'espère que dès le mois de mai, on aura le nom de la personne qui sera appelée à prendre les fonctions l'année prochaine pour pouvoir assurer la continuité. En tout cas, pour ma part, je vais assurer le recrutement de la nouvelle génération. Je vais continuer à œuvrer pour que la transition se passe pour le mieux. Parce que, comme vous l'avez dit, on n'a pas fini ce projet, bien au contraire. Il commence à bien porter ses fruits. Et j'espère que d'ici le mois de juin, on aura quelques autres surprises à vous dévoiler, positives évidemment pour le CERFA. Est-ce qu'on peut avoir un bilan par rapport à ce que vous avez pu faire avec ces gamins? Oui, tout à fait. Alors déjà, le premier bilan, c'est que notre objectif, c'était de pouvoir déjà réunir les meilleurs joueurs qui partaient pas en métropole, de Guyane, de Martinique, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, même si ces deux dernières îles n'ont pas de représentants jusqu'à présent au CERFA, et bien sûr de Guadeloupe. Donc ça, c'est fait. Toutes les composantes politiques, qu'elles soient les collectivités territoriales ou les ligues, se sont engagées dans le projet. Donc ça, c'était vraiment déjà une première satisfaction. La deuxième, c'était de créer l'association CERFA FC et de pouvoir entrer en compétition parce que c'est un accélérateur de la progression des enfants. Et quand vous avez 16 ans, et je rappelle à quelques auditeurs que eu égard au fait qu'on est U16, U17, moi j'avais des U17, on commençait la saison, ils avaient 15 ans et ils jouaient en R1. Ils sont très très jeunes, ils progressent, ils sont confrontés à la dure réalité. Samedi, on a joué à l'amicale de Marie-Galante, on a eu quelques égarements parce que ça va vite sur des pertes de balles, un terrain improbable parfois. Et voilà, la sanction, elle est tout de suite là et c'est très bien parce que ça nous amène à faire des grands pas et à bien progresser. Donc on a des garçons qui ont beaucoup progressé individuellement et je le rappelle, c'est pas tant encore la tenue collective, même si on a l'ambition de gagner tous les matchs et qu'on fait de notre mieux à chaque match, mais c'est vraiment d'être capable chaque année de permettre à un ou deux garçons de rejoindre la métropole pour les plus talentueux d'entre eux et de rejoindre peut-être le Canada pour les autres. Et cette semaine, on a eu aussi le plaisir d'avoir un jeune joueur qui va signer à l'Université de Laval, Québec, qui est en terminale au CERFA. Et c'est un deuxième succès, et sportif et scolaire, celui-là, qui honore le CERFA. Donc maintenant, le projet fonctionne, le projet se justifie au quotidien. Et le projet, évidemment, au début, parce que la première génération, et c'est important de le rappeler peut-être à nos téléspectateurs, on n'a recruté que des Guadeloupéens, puisqu'on démarrait, il fallait... Et les meilleurs joueurs de la Guadeloupe étaient partis, et Dieu merci, en métropole. Donc, évidemment, on avait une génération inégale en valeur à certains postes, et puis très jeune, comme je l'ai déjà rappelé. Donc, ça demande du temps, et ce temps-là, il sert les jeunes, et on mesurera les effets du CERFA dans 4-5 ans. Parlons justement d'un Guadeloupéen ayant percé en Ligue 1. Alexis Claude Maurice est certes né à Noisy-le-Sec, mais ce Guadeloupéen d'origine, évoluant à l'OGC Nice, s'est distingué lors de la dernière journée dans l'élite contre Montpellier. La récupération de Claude Maurice, dans les pieds de Ferry. Un deuxième but inscrit sur coup franc, on retrouve Claude Maurice à la baguette. On est 1 minute 30 après le deuxième but, on retrouve Ronnie Lopez et à la finition, Claude Maurice, un des joueurs niçois de l'après-midi. Claude Maurice.
Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guad Foot TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. Guad Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vivons peut-être, c'est une possibilité, les dernières heures du championnat de la Guadeloupe 2020-2021.